J'attendais le film The Creator avec une certaine impatience, parce que j'aime vraiment la SF, mais vous verrez que dans ma critique, The Creator, bah franchement, voilà. Vous savez, j'aime beaucoup l'anticipation, surtout lorsqu'il s'agit de sujets qui traitent de l'IA, le transhumanisme, la robotique, bref, les mondes dystopiques à la cyberpunk, ou même plus récemment Avatar 2, et dont j'ai fait la critique dans une précédente vidéo. Mais ici on se moque de nous, car ce film ne tient aucune de ses promesses. J'ai vu quelques critiques du YouTube Cinéma qui encensent le film, mais honnêtement je ne sais pas ce qu'ils lui trouvent. Vous pensez voir un film d'anticipation sur les IA? Vous savez, ça pourrait donner un sujet passionnant, pourrait être traité de différentes manières en plus. Par exemple à travers des dilemmes moraux, ou les conséquences sur notre société, sur notre humanité. Eh bien non, vous aurez à la place une histoire d'amour creuse et pleine de clichés, en plus d'un road movie. Le film vraiment il se limite à mettre en scène une randonnée entre deux points, le tout en enchaînant des scènes déjà vues. Même les scènes d'action sont banales, mais je dirais qu'elles sont sans imagination, et la plupart du temps, elles se résument à des échanges de tirs, où nos héros ont un plot armor. En gros, pour aller vite, notre héros va protéger un enfant qui est différent des autres, un genre d'enfant envoyé par la Providence, une histoire déjà traitée je sais pas combien de fois au cinéma. Cela dit, si c'est bien fait, pourquoi pas. Mais là, c'est juste soporifique. Quant au reste de l'histoire, c'est encore une critique des interventions des États-Unis dans le monde. Dans les grandes lignes, il revisite la guerre du Vietnam 60 ans après, avec en toile de fond encore un affrontement idéologique. Vous savez, personnellement, je ne regarde jamais les bandes annonces pour éviter de me spoiler, mais là je me dis que j'aurais peut-être dû. Ce film n'avait tout simplement pas sa place au cinéma. Cela dit, j'avais bien aimé Monster du même réalisateur. Vous savez, c'est un petit film de science-fiction qui savait comment gérer des relations intéressantes entre les personnages. Mais ici, tout sonne faux, les relations entre les personnages sont fades, et le jeu d'acteur est minimaliste. Le film ne m'a fait ressentir vraiment aucune émotion. Pour être tout à fait honnête, je suis pas le seul à avoir été déçu. Les autres spectateurs dans la salle sortaient leur portable tellement ils s'ennuyaient, et il y en a même un qui a quitté la séance en plein milieu. Et pourtant, le genre de l'anticipation, c'est quand même l'occasion de se poser des questions fondamentales sur l'avenir de notre société ou de l'humanité. Récemment, j'ai vu la série Cyberpunk Edge Runner. Alors, malgré ses défauts, et même si j'ai pas spécialement aimé, il y a quelques pistes intéressantes sur l'addiction, la robotique, alors que dans ce film, il n'y a rien, c'est juste du vide. C'est seulement un film d'image qui recycle toute la culture de la science-fiction, de Star Wars à Akira, et on a limite des plans qui sont copiés-collés de ces deux œuvres. Par contre, je dois quand même reconnaître que vu le budget du film, les effets spéciaux sont plutôt réussis, notamment avec les explosions. Le réalisateur, il a eu quand même l'intelligence de tourner un peu partout dans le monde, plutôt que de rester dans un studio. Cela donne un résultat un peu étrange qui mélange des décors contemporains avec des images censées se dérouler en 2060. Alors c'est un peu limite comme exercice, par exemple le décor des villes est en CGI, mais les personnages ne les parcourent jamais. Alors difficile de se sentir vraiment transporté en 2060, je dois vous avouer. Finalement, je suis frustré parce que je voulais voir un vrai bon film de SF qui propose une réflexion sur les IA et qui sache aussi poser une ambiance. Mais Gareth Edwards a choisi de traiter les IA davantage comme un argument commercial pour le spectateur. Il a voulu surfer un peu sur cette vague des IA. Parce que dans son film, ces IA sont juste des humains bis, et en fait, ils se distinguent absolument pas des humains. C'est peut-être un parti pris, mais je trouve que, en fait, ça marche pas. En fait, c'est ridicule, parce que c'est complètement à côté de la plaque. Ce qui est frais chez les IA, c'est qu'elles rendent les humains obsolètes et dépassés. Alors il y a 2-3 allusions à ça, mais c'est noyé dans un road movie qui décolle jamais vraiment, parce que le film manque de rythme, et il est aussi extrêmement prévisible. Pour moi, le réalisateur n'a pas assez travaillé son sujet. Quant à l'histoire d'amour, ça ne m'intéresse pas du tout. Il n'a pas su nous la faire vivre. Alors il a choisi la facilité avec des flashbacks genre carte postale avec les deux personnages sur une plage qui s'enlacent. On a le droit à tous les clichés de la romance ratée, la drague lourde, le sentiment de trahison expédié en une scène. Et lorsque je regardais ça, je me disais, pitié pourvu que ça se finisse. Si vous êtes vraiment fan de SF, écoutez, allez le voir, faites-vous votre opinion, mais sinon passez votre chemin parce que c'est vraiment pas terrible du tout. En tout cas, je te remercie d'avoir vu la vidéo, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux me dire si tu as aimé, et n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour un film d'auteur ou pour un blockbuster, on verra. Bon allez, ciao, à bientôt.